Ku est un émo étrange qui aime se promener toutes les nuits. Lors d'une de ses promenades, il rencontre une étrange fille vampire qui lui propose de le transformer en vampire s'il la laisse le vider de son sang. Mais il devra tomber amoureux d'elle ou il mourra dans un an. La nuit où il l'a rencontrée, Ku s'est faufilé hors de la maison pour incarner son héros, Batman, et veiller sur Tokyo. Il avait du mal à dormir et pensait qu'une soirée en ville lui ferait du bien. En se promenant en ville, il a cherché en ligne une solution à son insomnie et pour une raison quelconque, il ne voyait que des conseils lui disant soit de parler à un psy, soit de se bourrer la gueule pour pouvoir s'endormir. À ce moment-là, il passa devant un distributeur et, plus curieux qu'un chat, il décida d'acheter une canette de bière pour voir de quoi il s'agissait. Certes, il avait peur de se faire prendre. Cependant, il a quand même avancé et au moment où il a appuyé sur le bouton, une fille a parlé à côté de lui. Elle a fait remarquer qu'il n'avait pas l'air assez vieux pour boire, causant Q de paniquer et d'essayer de se défendre, mais chaque mot qui sortait de sa bouche le rendait coupable. Lorsqu'il a essayé de s'enfuir, elle lui a attrapé le bras et a demandé s'il pensait qu'elle croirait un tel mensonge, alors qu'elle n'était ni aussi bête ni aussi stupide que le chef de la famille Simpsons. Visiblement terrifié, Q a juré qu'il n'était pas le genre d'enfant à boire et elle l'a assuré qu'elle ne le dénoncerait pas parce qu'elle n'était pas une balance. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble, elle lui a dit de la laisser l'aider et a expliqué que la seule raison pour laquelle les gens avaient du mal à dormir la nuit était qu'ils étaient insatisfaits de la façon dont ils avaient passé leur journée. Pour prouver son point, elle a montré 3 ivrognes dormant sur un banc et a commenté à quel point ils avaient l'air satisfaits. Mais Q a fait remarquer qu'ils étaient juste ivres morts. Ignorant ces paroles, la fille s'adressa aux hommes, leur faisant des checks à la grande surprise de Q. Quand elle commença à s'éloigner, Q l'a suivie, lui demandant si elle connaissait ces hommes, et elle répondit que c'était la première fois qu'elle les rencontrait. Surpris, il lui demanda comment elle pouvait être si décontractée avec des inconnus, et elle lui répondit avec un sourire en coin que c'était la nuit, un moment où les gens libéraient leurs inhibitions pour se sentir satisfaits. Et juste à ce moment-là, la jeune fille invita Q à venir chez elle. Étonnamment, cet idiot à moitié stupide accepta de la suivre, ignorant toutes les leçons qu'on lui avait inculquées concernant le danger des inconnus. En arrivant à son appartement, la fille a demandé à Q de s'allonger sur le futon. Bien sûr, il a hésité pour toutes les bonnes raisons, et la fille a empiré les choses en enlevant son manteau, ce qui lui a fait croire qu'elle voulait quelque chose de lui. Il a alors essayé de partir, mais elle l'a arrêté et lui a assuré que tout ce qu'elle offrait était un endroit pour dormir. Alors qu'ils étaient allongés sur le futon, l'esprit de Q n'était pas tranquille, mais mademoiselle, je ne jongle pas avec tes billes, lui dit de se calmer et de fermer les yeux. L'écoutant, il ferma les yeux, mais fit seulement semblant de dormir pour qu'elle cesse de le surveiller comme un faucon. Quelques instants plus tard, la jeune fille vérifia s'il avait vraiment sombré dans le sommeil et quand il ne bougea ni ne réagit, elle sourit diaboliquement et lui mordit le cou. Q resta immobile pendant qu'elle se servait de son sang et quand elle eut fini, elle se dit joyeusement que c'était délicieux. Finalement, Q se redressa et demanda bêtement ce qu'elle avait fait, la surprenant car elle était certaine qu'il était mort au monde. Voyant qu'elle avait été prise, elle a essayé de faire croire qu'elle avait écrasé un moustique qui était sur son cou. Q a fait remarquer qu'elle avait du sang sur les lèvres, alors elle a avoué, admettant qu'elle était une vampire. Immédiatement, Q a demandé si ce qu'elle avait fait le transformerait en vampire, et elle lui a dit que ça ne le ferait pas. Cependant, elle a expliqué que pour qu'un humain devienne un vampire, il fallait qu'il soit amoureux d'un vampire et qu'il le laisse boire son sang. Après avoir prononcé ces mots, elle a commencé à se sentir embarrassée et a refusé de le regarder pour une raison quelconque. Plus tard, ils sont sortis à nouveau et après avoir pris une canette de bière, elle a demandé s'il avait une fille qui lui plaisait et Q a avoué qu'il n'en avait pas, disant qu'il n'aimait pas les filles. You are gay. Elle lui a donc dit qu'il n'y avait rien de mal à préférer les saucisses aux saladiers de fruits. Q l'a assuré que ce n'était pas le cas, alors elle s'est élevée légèrement dans les airs et a demandé comment s'était passée sa première soirée. Alors que Q réfléchissait à quel point tout cela avait été terne et inutile, elle lui dit qu'il pouvait continuer à veiller tard jusqu'à ce qu'il se sente satisfait de sa journée. En réponse, Q lui demanda de le laisser tomber amoureux d'elle, alors elle le transforma en vampire, disant qu'il ne voulait pas continuer à vivre comme un PNJ. Choquée et légèrement embarrassée par ces mots, elle lui dit qu'elle ne voulait pas de descendance. Cependant, elle déclara que tout ce qu'elle désirait était son sang, et que s'il tombait amoureux d'elle, elle ne pourrait pas en être tenue responsable. Elle se présenta ensuite comme Nazuna et lui dit que son nom était Q. La nuit suivante, Q s'est faufilé dehors à nouveau, mais cette fois-ci, il n'a pas pu trouver Nazuna, alors il a marché, espérant la repérer quelque part. Après avoir cherché sans succès, il a décidé de retourner dans son quartier. Pendant qu'il marchait, il réalisa que même si Nazuna lui suçait le sang cette nuit-là, il ne deviendrait pas un vampire parce qu'il n'était pas encore amoureux d'elle. Au moment même où il se disait qu'il n'avait pas à la retrouver chaque fois qu'il sortait, Nazuna atterrit sur le poteau électrique juste à côté de lui. Alors qu'elle tentait de se donner des airs d'Itachi fauché, elle remarqua Q la fixant du regard, alors elle sauta et le salua. Agacée par son salut si désinvolte, Q lui demanda où elle avait bien pu passer toute la nuit et révéla qu'il l'avait cherché comme si elle était le One Piece. Nazuna s'est excusée de l'avoir ignoré sans le vouloir et a expliqué qu'elle avait été partout à la recherche d'inconnus pour leur sucer le sang. Cela lui fit dire qu'elle était un outil de ferme sans vergogne, car elle avait déjà une réserve illimitée de sang puisqu'il avait accepté d'être sa banque de sang humaine. Nazuna a soutenu qu'elle n'avait rien fait de mal et a dit qu'il était normal pour les vampires de boire le sang de n'importe qui, alors Q a reculé. Il lui a alors raconté comment il l'avait cherché dans toute la ville et a dit qu'il ne voulait pas que ça se reproduise, avant de proposer d'échanger leurs contacts pour qu'il puisse l'appeler la prochaine fois qu'elle disparaîtrait. En réponse, Nazuna a révélé qu'elle n'avait pas de téléphone portable, ce qui l'a surpris. Quand il a demandé pourquoi elle n'en avait pas à notre époque, elle lui a dit que c'était parce qu'elle préférait communiquer avec des pigeons voyageurs, une blague qu'il n'a pas trouvée drôle. Finalement, elle s'est souvenue qu'elle avait un téléphone. Ils sont donc allés chez elle. Après avoir cherché on ne sait combien de temps, elle a sorti un portable dont Q était sûr qu'il était plus vieux que ses grands-parents. Il a admis que c'était quand même un portable et lui a demandé de le garder partout où elle irait pour qu'il puisse l'appeler quand il s'échapperait de la maison. Nazuna lui a dit qu'il ne pourrait pas la payer pour porter cette lourde brique et a ajouté qu'elle n'en prendrait pas de nouvelles car elle était trop vieille et bête pour comprendre leur fonctionnement. Elle s'est ensuite allongée sur son futon, disant qu'elle était épuisée d'avoir dû voler partout à la recherche d'un Anka et a invité Q à la rejoindre.
Après s'être allongé à côté d'elle, il ne put s'empêcher d'être agacé qu'elle soit allée chercher quelqu'un d'autre à qui sucer le sang. Ses pensées furent interrompues quand elle demanda si elle pouvait prendre une gorgée, alors il lui dit que non. Nazuna demanda pourquoi et il expliqua que, puisqu'il n'était pas amoureux d'elle, ça n'avait pas de sens qu'elle prenne son sang, donc elle était libre d'aller sucer quelqu'un d'autre. Dès qu'il eut dit cela, il réalisa qu'il avait l'air d'un simple jaloux, mais refusa de l'admettre. Se sentant coupable, Nazuna a admis qu'elle l'avait aussi cherché plus tôt et qu'elle avait menti parce qu'elle se sentait gênée. Quand elle lui a dit qu'il était difficile de trouver quelqu'un avec un sang aussi savoureux que le sien, Ku a tiré son col sur le côté, exposant son cou, alors elle a bu une gorgée avec plaisir. Quelques nuits plus tard, alors que Ku était assis sur une balançoire dans le parc, son esprit a vagabondé vers le moment où il avait reçu une lettre d'amour. Tout le monde aurait apprécié une déclaration d'amour, mais Ku était une exception car cet idiot borné ne comprenait pas le concept de l'amour, alors il a rejeté la fille. Ses amis s'étaient rués sur lui après ça, le traitant de lâche pathétique et disant qu'elles espéraient que sa saucisse se ratatinerait parce qu'il était stupide d'avoir rejeté leur ami. Après cet incident, Ku a perdu tout intérêt pour l'école et a simplement cessé d'y aller complètement. Un peu plus tard, Nazuna est apparue devant lui. Après qu'elle se soit excusée, il lui a montré la montre qu'il portait et elle a demandé à quoi cela lui servait. Ku a expliqué que la montre était un émetteur-récepteur, ce qui l'a excité et l'a rendu fier d'avoir pensé à la porter. Il lui a dit qu'il les utiliserait pour communiquer et elle a accepté, disant qu'elle s'en fichait tant qu'elle pouvait jouer avec. Ku a essayé de lui dire que ce n'était pas des jouets, mais il s'est soudain souvenu qu'il achetait des talkies-walkies enfants, ce qui l'a fait demander s'il avait des amis. Ku a rétorqué qu'il n'était pas un perdant indésirable et lui a dit qu'il avait caché un des talkies-walkies qu'il avait acheté enfant, quelque part où on pourrait le trouver. À son retour, l'émetteur-récepteur n'était plus là. Cependant, il n'a jamais reçu d'appel et n'a pas non plus tenté d'appeler la personne car il était lâche, alors il l'a rangé et l'a oublié. Nazuna a ri après avoir entendu son histoire et a ri encore plus fort quand elle a découvert qu'il portait l'ancien émetteur-récepteur. Finalement, elle s'est lassée alors Ku lui a donné l'émetteur-récepteur qu'il avait acheté et a proposé de faire un essai, ce qu'elle a accepté. Comme la portée était de 150 mètres, Nazuna s'est envolée. Quand elle fut à cette distance, Ku l'a appelé sur son talkie-walkie. Nazuna a répondu et après qu'ils en aient parlé un moment, Nazuna a fait voler Ku au-dessus de la ville avant d'atterrir sur le toit de son école. Ku lui a dit qu'il n'était jamais allé à l'école la nuit et que c'était différent, ce à quoi elle a répondu que la nuit changeait la perception des choses. Après qu'elle lui ait sucé le sang et dit que c'était mal de faire ça à l'école, Ku réalisa que peu importe la vulgarité de Nazuna, elle était toujours gênée en parlant d'amour et de romance. Cela lui fit croire qu'elle était une vierge naïve comme lui, alors il décida de la taquiner en l'appelant Nazuna-chan. Comme prévu, elle fut gênée et lui dit d'utiliser San à la place car il n'était pas cet idiot de cuisinier. Ignorant ses paroles, Ku lui a demandé s'ils pouvaient être amis et elle a accepté, même si elle l'avait traité de perdant parce qu'il n'avait pas d'amis. Plus tard, alors que Ku rentrait chez lui, son vieux talkie-walkie a sonné, le surprenant, et avant qu'il ne puisse répondre, une fille derrière lui a appelé son nom. À la façon dont il la regardait, il était évident qu'ils se connaissaient, mais ce qu'il voulait savoir, c'était pourquoi elle avait le talkie-walkie. La fille, nommée Akira, a répondu qu'elle l'avait gardé depuis qu'il le lui avait donné il y a des années. Alors Ku était certain que la fille délirait car il ne lui avait jamais donné l'émetteur-récepteur. Heureusement, elle a clarifié les choses en expliquant qu'il avait laissé l'émetteur-récepteur dans la boîte aux lettres de sa famille, mais ne sachant pas que ce n'était pas une intervention, elle croyait qu'il le lui avait donné. Si elle a appelé cette nuit-là, c'est parce qu'elle s'inquiétait pour lui, car il séchait les cours. Elle ne s'attendait même pas à ce que ça passe, mais fut surprise d'entendre la sonnerie en marchant. Ces mots ont rappelé à Ku ses jours d'école primaire, quand une jeune Akira était venue l'inviter à jouer avec elle et les autres enfants. Ku avait refusé son invitation, disant qu'il était bien là où il était, observant des fourmis transportant des insectes morts vers leur colonie. Au lieu de le traiter de bizarre ou de cinglé, Akira l'a rejoint observer les fourmis, et depuis ce jour, elle le considérait comme son ami. De retour au présent, Ku a demandé à Akira pourquoi elle portait son uniforme scolaire. Elle lui a dit qu'elle se rendait à l'école, expliquant qu'elle aimait partir tôt de chez elle et se promener avant le début des cours. Ku ne savait pas comment lui dire que son comportement était étrange, alors il lui a simplement dit qu'il rentrait chez lui. Étonnamment, elle ne l'a pas interrogé et a seulement demandé qu'il se revoie le lendemain à la même heure, ce à quoi il a dit oui. Quelques nuits plus tard, après que Nazuna se soit rassasié du sang savoureux de Ku, il lui a dit qu'il partait. Nazuna lui a demandé en le taquinant s'il s'éclipsait pour retrouver son autre femme et cet idiot a maladroitement nié. Sa réponse a rendu Nazuna méfiante, mais elle n'a rien dit et a laissé le salaud infidèle partir. Quand il est arrivé, il a leté comme un cochon ayant grand besoin d'un régime, mais il a assuré à Akira qu'il était en pleine forme. Après qu'il se soit calmé, les deux se sont assis et ont bavardé, car ils essayaient toujours de raviver leur amitié gênante. Pendant qu'ils conversaient, Ku aperçut Nazuna les observant depuis l'ombre et commença à paniquer quand elle s'approcha d'eux. Sa première pensée fut qu'elle était furieuse contre lui pour avoir menti. Cependant, elle le surprit en le taquinant, lui et Akira. Confuse, Akira demanda à Ku s'il connaissait Nazuna, et avant qu'il ne puisse répondre, Nazuna lui dit qu'ils étaient amis avec des avantages. Bien sûr, elle en a déduit qu'ils faisaient du sport à chaque fois qu'ils se retrouvaient, mais Nazuna, gênée, a clarifié que leur relation n'avait rien de romantique. Pour le prouver à Akira, elle a fait lever Ku et lui a mordu le cou, même s'il a tenté de l'arrêter en disant que c'était inapproprié de le faire devant Akira. Choqué, Akira a exigé de savoir quelle sorte de créature était Nazuna, bien que ses actions l'aient clairement montré. Alors, Nazuna le lui a expliqué et a dit qu'elle était une vampire. Elle les a ensuite emmenés tous les deux dans un bar. Après qu'elle ait commandé une bière et qu'Akira ait commandé un petit déjeuner, Akira a demandé à Ku pourquoi il laissait Nazuna lui sucer le sang. Elle lui a aussi demandé si cet arrangement fou était la raison pour laquelle il ne venait plus à l'école. Ku lui a dit qu'il ne venait plus à l'école parce qu'il y avait perdu tout intérêt et le voyait comme une corvée indésirable. Akira a reconnu que l'école était faite pour épuiser les gens, mais a dit qu'il fallait y aller et lui a demandé de venir à l'école avec elle.
Quand Ku ne répondit pas, Nazuna prit la parole et dit qu'Akira était une personne intéressante avant de quitter les lieux en trombe sans payer son addition. Confus de son comportement, Ku s'excusa auprès d'Akira, paya l'addition de Nazuna et courut après la vampire en colère. Quand il l'a rattrapée, il lui a demandé pourquoi elle était en colère et elle lui a dit que non, mais il ne l'a pas cru. Il a insisté pour qu'elle lui dise ce qui lui avait mis les nerfs en pelote, mais ça n'a fait que la rendre plus furieuse. Elle l'a insulté avec des mots peu convenables en public et ils sont partis, le forçant à la poursuivre. Malheureusement, il l'a perdue de vue, alors il a marché en espérant la retrouver. Pendant sa recherche, il a trébuché et est tombé, et en se relevant, ses yeux se sont posés sur son émetteur-récepteur. Espérant qu'elle était à portée, il l'appela. Quand elle décrocha, il s'excusa de voir Akira en secret, pensant que c'était la cause de sa colère. Nazuna répondit qu'elle n'était pas fâchée qu'il se soit faufilé avec la princesse Melon, mais refusa de révéler la raison de sa colère. N'ayant aucune idée de comment gérer les femmes en colère, Ku s'excusa de nouveau et dit à Nazuna qu'il voulait se réconcilier avec elle. L'instant d'après, elle apparut sur la rambarde du pont et expliqua qu'elle était furieuse parce qu'il avait hésité à répondre à Akira quand elle lui avait demandé de retourner à l'école avec elle. Ku lui dit que son hésitation venait du fait qu'il ne savait pas comment dire à Akira qu'il n'avait pas besoin de l'école puisqu'il voulait devenir un vampire. Comprenant sa détresse, Nazuna ne dit rien, mais quand elle remarqua qu'il avait du sang sur les lèvres, elle demanda ce qui s'était passé. Il répondit que c'était le résultat de sa chute en la cherchant, et elle le surprit en l'embrassant pour lécher le sang et lui rappeler à quel point son sang était délicieux pour elle. La nuit suivante, après que Ku se soit faufilé hors de sa maison, il trouva Nazuna assise dans le parc, l'attendant soi-disant. Cependant, toujours mal à l'aise à cause du baiser, il choisit de ne pas l'approcher et décida d'errer comme un nomade. Malheureusement, le baiser le tourmentait et il se disait que ce n'était pas quelque chose que les amis faisaient. Il se demandait si sa réaction au baiser était le signe qu'il était enfin amoureux de Nazuna. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de tirer une conclusion, Nazuna apparut. Elle se plaignit de l'avoir fait attendre, mais le jeune homme ignora ses reproches et lui demanda de le mordre. Ne se doutant de rien quant à sa requête, Nazuna le mordit et but son sang. Il fut pris d'une grande excitation, persuadé que sa vie d'humain était révolue. Malheureusement, quand elle s'est éloignée, il ne sentait aucune différence. Alors il demanda à Nazuna s'il était devenu un vampire et elle lui répondit non. Comprenant pourquoi il avait cru être un vampire, Nazuna expliqua que ce qu'il avait ressenti après leur baiser était de la luxure et non de l'amour. Ku fut gêné en apprenant que son premier baiser l'avait fait bander et a reproché à Nazuna de l'avoir taquiné. Nazuna a révélé que de toute sa vie, il était la première personne qu'elle avait embrassée et a ajouté qu'il était normal que des amis s'embrassent. Pendant ce temps, la belle au bois dormant venait de se réveiller d'un sommeil agité et quand elle a vu qu'il faisait encore nuit, elle a décidé de sortir. Peu après avoir quitté la maison, elle a croisé Ku, qui l'a invité à passer la nuit avec lui et Nazuna, ce qu'elle a accepté. Chez Nazuna, elle observait le vampire, un être plutôt quelconque, et Ku jouait à Street Fighter. Quand Ku a perdu, il s'est plaint, affirmant qu'elle avait un avantage certain car elle avait joué au jeu des milliers de fois. Nazuna a ri, disant qu'il avait perdu car il était mauvais au jeu, et a demandé à Akira si elle voulait jouer contre elle. Elle lui a dit que si elle gagnait, elle l'embrasserait. Mais Akira a refusé son offre, même si elle se demandait si c'était une pratique courante pour Ku et Nazuna de s'embrasser pendant leur partie. D'une manière ou d'une autre, Nazuna a deviné ce qu'elle pensait et a dit à Akira qu'elle et Ku s'embrassaient souvent mais sans condition. Choquée par ces paroles, Akira a dit à Ku que, bien qu'elle soutienne sa décision de ne pas aller à l'école, elle avait du mal à accepter qu'il soit avec la fille disparue de Dracula. Nazuna les a rassurés en disant que les raisons de Ku de la fréquenter n'étaient pas romantiques. Puis elle a mis en place un nouveau jeu auquel elle a joué pendant qu'il regardait. Plus tard, Nazuna a dit à Ku qu'elle était prête pour sa collation de nuit, surprenant Akira en mentionnant qu'il était temps de dormir. Ku a essayé en vain d'expliquer qu'il n'avait fait que dormir. Nazuna a aussi empiré les choses en lâchant que, avec Akira dans les parages, il pourrait faire un train avec Ku au milieu. Alors que le trio était allongé sur le futon, Akira, très gêné, décida de partir. Mais Nazuna lui dit qu'elle ne pouvait pas car il pleuvait dehors. N'ayant pas le choix, elle se rassit à côté de Ku et dut regarder Nazuna se servir du sang de Ku. Les protestations de Ku furent ignorées car Nazuna pensait que c'était une excellente idée de le taquiner devant son ami. Akira a ensuite demandé ce qu'il en était de cette pratique de sucer le sang, et Nazuna l'a expliqué comme une simple question d'offre et de demande. Toujours aussi perplexe, Akira a demandé pourquoi Ku acceptait que Nazuna lui prenne son sang, et il n'a eu d'autre choix que de lui révéler sa quête pour devenir une créature de la nuit. Surprise, Akira a dit que c'était la première fois qu'elle l'entendait parler de ce qu'il voulait faire de son avenir. Elle a ensuite demandé pourquoi il n'était pas encore un vampire et il a expliqué la condition pour en devenir un. Nazuna est devenu visiblement gêné pendant qu'il parlait, alors il a aussi dû expliquer pourquoi. Se sentant suffisamment gêné, Nazuna leur a dit d'aller dormir, alors ils se sont tous recouchés. Ku se sentait mal de la retenir là, alors il s'est excusé de l'avoir entraînée dans sa vie nocturne folle. Il a expliqué qu'il l'avait invitée ce soir-là parce qu'il voulait qu'elle voie qu'il allait bien et qu'elle n'avait plus à s'inquiéter pour lui. Elle lui a demandé s'il s'amusait vraiment et il a confirmé que oui, alors elle n'a pas posé d'autres questions. Elle a vite remarqué que ses bras étaient croisés sur sa poitrine car il essayait de ne pas la toucher, alors elle lui a dit de se détendre et de les baisser. Après qu'il ait fait ce qu'elle avait demandé, elle lui a dit que même s'il devenait un vampire suceur de sang, elle resterait son amie. Elle lui a aussi dit qu'elle n'arrêterait pas d'essayer de le faire retourner à l'école, car même les vampires avaient besoin de connaissances. Une fois qu'elle lui eut dit ce qu'elle pensait, elle se retourna et finit par s'endormir malgré elle. Quelques jours plus tard, Nazuna se réveilla d'une sieste, et après avoir regardé la télévision un moment, elle s'ennuya et décida d'explorer la ville comme Dora. En se promenant, elle remarqua que tous ceux qu'elle croisait avaient l'air maussade, et se demanda s'ils se faisaient tous concurrence pour être couronnés le prochain seigneur de la morosité et du malheur. En passant devant un banc, elle a aperçu un chat et a décidé de
de jouer avec lui parce qu'il avait l'air mignon. Malheureusement, quand elle l'a touché, elle a découvert que le chat sentait pire qu'une décharge. Comme l'odeur s'était imprégnée sur sa main, elle a décidé d'aller au bain public pour se nettoyer. Au bain public, elle a donné sa montre à la personne de l'accueil et lui a demandé de la prévenir quand la montre biperait. Après lui avoir laissé cette instruction, elle est allée prendre son bain et s'est un peu agacée quand elle n'a pas pu voir son reflet dans le miroir. Elle n'aimait pas être coincée avec le stupide cliché des vampires sans reflet et maudissait secrètement les dieux du scénario pour son destin. En dehors du bain, sa montre a bipé et le garçon de la réception était sur le point de venir la chercher quand elle s'est précipitée dehors et lui a repris la montre. Peu après, elle a rencontré Ku et il a remarqué que son apparence était différente parce qu'elle avait laissé ses cheveux détachés. Nazuna a expliqué qu'elle avait pris un bain au bain public pour passer le temps et dès qu'il a entendu ces mots, il a annoncé qu'il voulait aussi en prendre un. Nazuna lui a dit qu'elle irait avec lui parce qu'elle voulait finir son bain écourté. Environ une demi-heure plus tard, ils avaient fini leur bain et Nazuna se servit du sang de Ku. Cependant, elle avait une soif inhabituelle et le suça au point de le laisser affaibli. Quand elle se détacha de lui, il lui dit qu'il avait besoin de se reposer et comme par hasard, il aperçut une aire de repos toute proche. Il suggéra d'y aller un court instant pour récupérer et Nazuna accepta volontiers de l'accompagner. Ce n'est qu'une fois qu'ils ont eu une chambre qu'il a réalisé que l'endroit était un love hotel et s'est senti gênée. Nazuna, elle, n'était pas dérangée par ça car elle sautait joyeusement sur le lit comme une enfant pleine de sucre. Pendant ce temps, Ku était perdu dans ses pensées, alors Nazuna l'a ramené sur terre en lui demandant s'il allait bien. Elle lui a dit qu'elle avait perçu les pensées inappropriées qui tournaient dans sa tête pendant qu'elle se nourrissait de lui. Avant qu'il ne puisse répondre, elle a demandé si son apparence après le bain l'avait excité et l'avait de nouveau troublé, et il lui a assuré qu'il savait maintenant que la luxure était différente de l'amour. Plus tard, alors qu'il se tenait dans la rue à regarder les gens, Ku se demanda à combien de personnes Nazuna avait sucé le sang pour qu'elle sache lequel avait le meilleur goût. Cependant, il décida qu'il ne voulait pas savoir combien de victimes elle avait faites. L'instant d'après, Nazuna vit quelqu'un à qui elle avait l'habitude de sucer le sang et attira l'attention de Ku sur lui. Surpris par cela, Ku lui dit que son geste était insensible et c'est là que Nazuna réalisa qu'il était jaloux. Elle tenta de le rassurer en disant qu'elle suquait aussi le sang des femmes et ajouta que depuis qu'elle l'avait rencontré, il était le seul. Cela le poussa à demander si elle avait eu quelqu'un comme lui avant, à qui elle suquait constamment le sang, et elle confirma que non, ce qui le fit demander si elle les attirait chez elle sous prétexte d'un bon moment de plaisir. Nazuna lui dit de ne pas la comparer à une employée de quartier rouge et précisa qu'elle travaillait avant comme câlineuse professionnelle. Il s'est avéré qu'elle portait un uniforme d'infirmière et proposait des câlins à ceux qu'elle ramenait. Ku a fait remarquer que c'était toujours la même chose que de fournir des services coquins, mais la vampire têtue a insisté que non et lui a montré sa liste de prix, lui demandant quel service il voulait. Elle lui a dit qu'il n'avait pas à payer pour cela puisqu'il était plus pauvre qu'un rat d'égout, alors il a choisi le cours de massage. Quand elle a fini le massage, elle a essayé de se servir de son sang, mais la sonnette a retenti, interrompant ses plans. De l'œil ton, elle vit que c'était une cliente pour ses services de câlin. Alors, elle supplia Ku de s'en occuper car elle était trop fatiguée pour donner un autre cours de massage. Ku ouvrit la porte et comme il prétendait être un employé de Nazuna, il dit à la femme que sa patronne se reposait. Cependant, il l'a invitée et lui a demandé d'attendre dans la chambre de Nazuna. Il est ensuite allé trouver Nazuna qui, à sa grande surprise, jouait aux jeux vidéo et quand il s'est plaint, elle lui a dit de ne pas se prendre la tête. Elle a dit que ce serait bien pour lui de s'occuper de la cliente car il aurait la chance de toucher une femme pour la première fois de sa vie. Selon elle, la femme s'appelait Kiyosumi et était une employée de bureau surmenée qui avait désespérément besoin du service de massage. Agacé par son sous-entendu, Ku a grondé Nazuna et lui a conseillé de fermer son entreprise minable. Il lui a ensuite dit que si elle ne s'occupait pas elle-même de la cliente, il ferait partir la femme. Et elle lui a dit de ne pas le faire, expliquant qu'elle avait besoin d'argent car c'était grâce à ce travail qu'elle gagnait sa vie. Cependant, comme elle passait la plupart de ses nuits avec lui, elle n'avait plus travaillé et n'avait pas d'argent. Ku dit que ça ne le regardait pas, alors elle s'humilia et le supplia de s'occuper du client, promettant de le dédommager de 2000 yens. Pour le convaincre, elle lui dit qu'elle le récompenserait d'un baiser, alors il accepta. Peu après, il retourna dans la pièce où Kiyosumi l'attendait, vêtu d'une tenue d'infirmier, et lui dit que ce serait lui qui lui ferait le massage. Kiyosumi fut choqué par son changement soudain de comportement, de timide à arrogant, et se demanda si c'était une bonne idée de le laisser faire. Finalement, elle le lui permit, et pendant que Ku lui faisait le massage, tout ce à quoi il pensait était l'argent et le baiser que Nazuna lui donnerait une fois qu'il aurait terminé. Alors qu'il tentait de se convaincre que rien de tout cela ne l'intéressait, Kiyosumi lui demanda pourquoi il travaillait là. Il répondit qu'il avait besoin d'argent. Il expliqua qu'il avait abandonné l'école, et comme il avait du mal à dormir la nuit, il a commencé à sortir, et a fini par aimer la sensation que la vie nocturne lui procurait. Kiyosumi lui a dit qu'elle comprenait bien ce sentiment car elle avait ressenti la même chose plus jeune quand elle était sortie faire des achats. De plus, elle a confié qu'elle aurait aimé retrouver ce sentiment une fois de plus et a révélé qu'elle était lasse de son travail. Elle a dit que c'était amusant, mais ce qu'elle détestait, c'était le fait de devoir travailler avec d'autres pour accomplir la tâche et le pire de tout, c'est qu'elle devait faire semblant de les apprécier et de s'amuser en leur compagnie. Soudain, elle s'est mise à pleurer et a dit qu'elle ne voulait pas retourner au travail le lendemain parce qu'elle n'en pouvait plus. Ku ne savait pas comment la consoler, mais heureusement son téléphone a mis fin à ses sanglots apparemment interminables. Sans regarder le téléphone, Kiyosumi sut que c'était son patron qui appelait, alors elle dit à Ku qu'elle devait retourner au bureau, ce qui le surprit car il savait que c'était après les heures de fermeture. Kiyosumi a expliqué qu'il était courant pour elle d'être rappelée au bureau à des heures ridicules, et a dit que si elle refusait d'y aller, elle aurait des problèmes. Comprenant que s'il ne serait pas payé entièrement si elle partait, Ku chercha un moyen de retenir Ryosumi. Mais quand il comprit qu'elle était une âme lasse et épuisée, tout comme lui, il se posta devant la porte et déclara qu'elle ne partirait pas. Il lui assura qu'elle finirait son massage et dormirait paisiblement comme elle le méritait.
Ryosumi a essayé de le raisonner, mais il l'a coupé et a appelé Nazuna, qui s'est matérialisé du mur comme un fantôme, et a demandé pourquoi il bloquait la porte. Ignorant le choc de Ryosumi et la question de Nazuna, Ku a dit à Nazuna de ne pas laisser Ryosumi retourner au travail. Nazuna a demandé pourquoi, mais il lui a crié de faire ce qu'il demandait, alors elle lui a dit d'ouvrir la fenêtre, et dès qu'il l'a fait, elle a jeté Ryosumi. Alors que la femme confuse tombait, elle se demanda si elle allait mourir, mais Ku l'a suivie. Et alors qu'il l'attrapait, Nazuna vint et les sauva tous les deux. Au sol, Ku s'est excusé pour ce qui s'était passé, expliquant qu'il avait agi ainsi parce qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Il a dit que si quelque chose était si grave qu'une personne en pleurait, il était logique qu'elle n'ait pas à le faire. En réponse, Kiyosumi lui a dit que l'école et le travail, ce n'était pas pareil car en tant qu'adulte, on ne pouvait pas partir quand ça devenait dur ou intenable. Nazuna tenta de dire quelque chose, mais Ku l'en empêcha, puis révéla à Ryosumi qu'il voulait devenir un vampire. Il a expliqué que Nazuna était une vampire et a dit que c'était elle qui le transformerait en vampire au bon moment. Pendant son discours, elle a ri et a dit à Ku que sa raison de devenir vampire était stupide. Ku a reconnu que c'était possible, mais a dit qu'il n'abandonnerait pas son rêve pour autant. Comme il avait marché jusqu'au milieu de la rue, Kiyosumi l'a rejoint et a dit qu'elle se souvenait de la sensation qu'elle avait eue à l'époque en découvrant la vie nocturne. Malheureusement, elle n'a pas pu en profiter car elle avait des responsabilités, dont son travail, auquel elle devait retourner. Avant de partir, elle a souhaité bonne chance à Ku pour son entreprise et a dit qu'elle aussi aurait aimé devenir un vampire. Ku a promis qu'une fois devenu vampire, il la transformerait, choquant Nazuna qui ne s'attendait pas à une déclaration aussi audacieuse de sa part. Quelques jours plus tard, Ku et Nazuna sont allés à une piscine de nuit, et en attendant Nazuna au bord de la piscine, Ku s'est surpris à regarder les femmes en maillot et à imaginer celui de Nazuna. À ce moment-là, Nazuna est apparue vêtue de vêtements ordinaires, et quand il lui a demandé où était son maillot de bain, elle lui a répondu qu'il était sous ses vêtements. Elle s'est ensuite excusée pour aller chercher à boire, et après qu'elle se soit éloignée, Ku s'est demandé pourquoi la voir dans cette tenue était plus troublant que d'habitude. Il a vite appris qu'il n'était pas le seul à trouver Nazuna très séduisante dans sa tenue, car il a entendu deux gars discuter bruyamment de son apparence. Sur le chemin du retour, deux autres gars ont tenté de draguer Nazuna, et elle les a éconduits en disant qu'elle était avec quelqu'un. Mais en voyant Ku les observer, elle a dit au type qu'elle les suivrait juste pour le provoquer. L'instant d'après, Ku est apparu et l'a entraîné comme un petit ami jaloux. Comme il n'était pas d'humeur, ils ont quitté la piscine et en marchant, Nazuna lui a demandé s'il était fâché contre elle. Il lui a dit qu'il était fâché contre les gens qui parlaient d'elle et ceux qui essayaient de la draguer. Au lieu de le taquiner pour sa jalousie, Nazuna lui a demandé s'il était toujours intéressé par la natation, puis l'a attrapé en s'envolant. Du ciel, elle lui montra la piscine de son école et le lâcha. Après qu'il eut atterri dans l'eau, elle le rejoignit et il commenta à quel point c'était effrayant de tomber d'une telle hauteur. Mais Nazuna lui dit que c'était une expérience amusante. Elle s'excusa ensuite de l'avoir taquiné, mais Ku l'assura que tout était pardonné. Alors, elle se mit à lui sucer le sang. Quelques jours plus tard, Ku courut s'abriter quand il se mit à pleuvoir. Là, il remarqua une fille qui se faisait draguer. La fille éconduisit le type, puis fit un signe à Ku, ce qui le surprit, mais sa surprise doubla quand la fille vint lui parler. Elle lui a demandé ce qu'il pensait du sale type qui l'a dragué et a fait comprendre à Ku qu'il lui avait offert de l'argent juste pour qu'elle accepte. Ku lui a demandé si l'offre de l'homme l'avait agacée et elle lui a dit non, ajoutant qu'elle attendait en fait qu'on la drague. Selon elle, elle le faisait d'habitude quand elle s'ennuyait. Cependant, elle ne disait jamais oui à n'importe qui. Au lieu de se demander pourquoi elle lui racontait tout ça, Ku a juste supposé qu'elle était comme lui, une autre amoureuse de la nuit qui en profitait à sa manière étrange. Quand la fille a commencé à s'éloigner, il l'a suivie et elle lui a dit qu'elle se sentait insatisfaite de la vie dernièrement, ce qui a poussé Ku à la voir comme une âme sœur. Il l'a rassuré que tout irait bien et la jeune fille l'a enlacé pour le remercier. Pourtant, elle a surpris Ku en prononçant son nom. Et pas seulement ça, on a découvert qu'elle était une vampire. Alors qu'elle s'apprêtait à le mordre, Nazuna a surgi tel Superman et a coupé le bras de la fille, lui disant de s'éloigner de sa proie. Alors que la jeune fille rattachait son bras, elle a dit à Nazuna qu'elle était curieuse de son petit ami puisque tout le monde en parlait. Elle a dit que Nazuna devait le transformer et si elle ne le faisait pas, elle devrait l'envoyer dans l'au-delà puisqu'il connaissait leur secret. L'instant d'après, elle fonça sur Ku, mais Nazuna s'interposa et tandis que les deux filles se battaient, une autre fille apparut et s'empara de Ku. Elle interpella Nazuna et lui dit qu'elles allaient lui emprunter son garçon, puis s'envola avec lui. Agacée, Nazuna donna un coup de pied à la première fille et exigea de savoir où la seconde avait emmené Ku. Pendant ce temps, la fille numéro 2 et Ku arrivèrent à un endroit où 3 filles attendaient. Et quand elles virent Ku, elles commentèrent sa jeunesse. Elles demandèrent ensuite à Ku d'en choisir une, disant que celle qu'il choisirait le transformerait en vampire, et ainsi il pourrait vivre. L'une des filles s'est alors présentée comme Neko et a présenté les autres comme Midori, Asuka et Kabura, celle qui l'avait kidnappée. Elle lui a dit que la fille numéro 1 s'appelait Seri et lui a fait savoir que s'il la préférait, il pouvait la choisir pour être sa créatrice. Ku a exprimé son désir d'être transformée par Nazuna, ce qui les a surpris car elle la savait toute anti-romantique. Ignorant ce qu'il avait dit, Midori et Neko commencèrent à se disputer pour savoir qui était le meilleur candidat pour transformer Ku. Ailleurs, Seri dit à Nazuna que si elle ne transformait pas Ku en vampire, il serait en danger et elle l'assura qu'elle le ferait. Seri ne la crut pas et supposa qu'elle n'avait dit cela que pour les éloigner de Ku. Elle l'informa alors que si elle ne le faisait pas, ils le feraient eux-mêmes, et s'ils ne pouvaient pas, ils se débarrasseraient de lui.
Là où était Ku, Midori s'assit à côté de lui et lui demanda si elle était son genre, ce à quoi il répondit que non. Il expliqua qu'il ne comprenait pas le concept des sentiments, donc il ne pouvait pas être entièrement sûr de ce qu'était son genre. Les filles lui dirent alors que s'il n'en choisissait pas une pour le transformer, elle devrait se débarrasser de lui car il représentait un risque potentiel. Ku les a assurés qu'il voulait se transformer et qu'il voulait que Nazuna le fasse, alors il essayait de tomber amoureux d'elle. L'instant d'après, Nazuna est arrivée et a essayé de partir avec Ku, mais les filles ont refusé de les laisser partir tant qu'elle ne leur aurait pas dit comment elle comptait faire tomber Ku amoureux d'elle. Kabura a dit qu'elle parierait tout son argent que Nazuna n'avait pas de plan, n'ayant jamais essayé d'avoir de descendance. Curieuse de savoir pourquoi Ku était spécial pour Nazuna, elle l'a invitée à passer du temps avec elle. En l'entendant, Nazuna a menacé de la transpercer si elle ne s'éloignait pas de sa proie, mais Neko est intervenue. Elle a demandé à Nazuna de calmer ses ardeurs et a expliqué qu'elle voulait seulement savoir pourquoi Ku était spécial pour elle. Ku a répondu que c'était parce que Nazuna trouvait son sang délicieux et comme il voulait devenir un vampire, ils avaient convenu de s'entraider. Malgré cela, Midori a dit qu'il ne faisait pas confiance à Nazuna pour tenir sa part du marché car elle était contre l'idée de faire des descendants. Ku a répondu cette fois-ci et a précisé qu'elle lui avait dit qu'il était autorisé à tomber amoureux d'elle s'il le souhaitait. Neko en rit et déclara à l'improbable duo qu'il ne les dérangerait plus. Cependant, elles les avertirent que si cela prenait trop de temps, elles agiraient. Ku les assura qu'elles n'auraient aucune raison de s'inquiéter, car il deviendrait un vampire par tous les moyens nécessaires, même si cela devait prendre des années. Les filles furent surprises par sa déclaration, et quand il le remarqua, il demanda pourquoi. Alors elles lui dirent qu'il y avait une limite de temps. Neko a expliqué qu'une personne disposait d'1 an après sa première morsure pour se transformer en vampire, sinon elle ne le deviendrait jamais. Choquée par cette révélation, Ku se tourna pour faire face à Nazuna, et elle lui dit avec désinvolture qu'elle avait juste oublié de lui mentionner ce détail. Peu après, tandis que les filles s'amusaient, Nazuna se souvint qu'elle devait encore récompenser Ku pour le massage qu'il avait fait à Kiyosumi. Avant que Ku ne puisse réagir, elle l'embrassa, surprenant tout le monde, et une fois qu'elle eut fini, elle partit avec lui, agissant comme si de rien n'était. Le matin, quand Akira arriva à l'école, elle tomba sur un garçon nommé Mahiru, qui dormait en haut des escaliers. Mahiru s'est excusé d'avoir bloqué le passage et a expliqué qu'il s'était endormi dans les escaliers après une bonne soirée. Akira lui a demandé pourquoi il avait passé la nuit dehors et le garçon a avoué que c'était à cause de la personne qu'il aimait, précisant que cette personne ne pouvait passer du temps avec lui que la nuit. La première pensée qui est venue à l'esprit d'Akira après ça, c'est que le garçon s'était trouvé une sugar mommy. Cependant, elle espérait que la soi-disant MILF n'était pas une vampire, et quand elle a demandé à Mahiru à ce sujet, il ne savait pas de quoi elle parlait. Ignorant sa question étrange, il demanda si Ku viendrait à l'école ce jour-là et elle répondit que non. Laissant tomber le sujet, ils marchèrent ensemble vers leur cours et avant que Mahiru ne se sépare d'Akira, il lui demanda de faire savoir à Ku qu'il s'inquiétait pour lui. Akira se rendit ensuite à son cours et une fois arrivée, elle se rappela le jour où elle et Ku regardaient les fourmis faire leur travail. Mahiru avait essayé de les rejoindre, mais comme il n'était pas très intéressé par les fourmis, il a invité Ku à jouer au basketball avec eux. Ku a refusé l'offre, disant qu'il ne savait pas jouer, mais Mahiru était persistant et a promis de lui apprendre les bases. Plus tard la nuit, Ku fit semblant de ne pas connaître Seri quand la jeune fille l'approcha, mais sa tentative de fuite fut déjouée quand elle l'attrapa. Elle lui dit qu'elle avait entendu dire que son sang était savoureux et voulait savoir si c'était vrai, ce qui le terrifia encore plus. Finalement, Ku se calma et tandis qu'il discutait, il lui dit qu'il ne savait pas comment s'y prendre pour tomber amoureux. En comprenant qu'il cherchait des conseils amoureux, Seri fut ravie, et la Cupidon autoproclamée lui assura qu'elle savait comment rapprocher un garçon et une fille. Peu après cela, Ku est allée chez Nazuna pour l'inviter à un rendez-vous, mais elle a refusé, préférant jouer aux jeux vidéo. Pour attirer son attention, il a éteint son jeu, ce qui a agacé Nazuna, mais il lui a dit qu'elle pourrait le continuer plus tard et Nazuna n'a eu d'autre choix que d'accepter, même si elle était toujours agacée. Ils sont allés au cinéma, mais l'agacement de Nazuna a monté en flèche car Ku avait choisi une comédie romantique. Alors quand elle s'est plainte, il s'est excusé et ils sont partis. Suivant le plan que Seri lui avait soigneusement préparé, il emmena Nazuna dans un café. Il essaya de parler du film qu'ils avaient regardé, ce qui poussa Nazuna à lui demander si on lui avait vendu cette idée de rendez-vous ridicule. Ku se souvint que Seri l'avait averti de ne surtout pas révéler à Nazuna que c'était elle qui lui avait donné l'idée, car Nazuna la détestait. C'est alors que Nazuna remarqua un papier et après l'avoir pris et lu, elle comprit que Seri était derrière tout ça. Cependant, elle décida de rentrer chez elle au lieu de commencer une dispute, car elle trouvait tout cela ennuyeux. Plus tard, après avoir joué un moment, Nazuna eut faim, et en voyant la liste qu'elle avait prise à Ku, elle partit à sa recherche. Quand elle le trouva chez lui, elle lui demanda s'il voulait faire la dernière partie de la liste, un dîner en tête-à-tête surplombant la ville. Alors qu'il survolait la ville, elle lui dit qu'elle ne comprenait pas le concept de rendez-vous. Pourtant, elle voulait qu'il fasse ce qu'il faisait d'habitude, car elle trouvait ça amusant. Quelques jours plus tard, alors que Ku cherchait Nazuna, il croisa Mahiru et ils allèrent au terrain de jeu pour parler. Pendant que les deux garçons parlaient, Akira est apparue, et pendant qu'ils discutaient, elle a informé Mahiru que la raison pour laquelle Ku séchait les cours était qu'il s'amusait avec une fille. Elle a demandé à Mahiru de raisonner Ku et de le convaincre de retourner à l'école, mais tout ce que Mahiru a demandé à Ku, c'est s'il s'était bien amusé avec la fille. Au moment où Ku a confirmé que oui, Mahiru a reçu un message, et après l'avoir lu, il leur a dit qu'il devait partir.
Une fois seul, Ku dit quelque chose et Akira lui dit qu'il agissait toujours comme une fan de BTS dès que Mahiru était là. Ku répondit que n'importe qui s'extasierait devant Mahiru, car il était le modèle parfait. Cela poussa Akira à se souvenir de sa conversation avec Mahiru à propos de son béguin, mais elle garda le silence. Elle dit ensuite à Ku qu'elle voulait rentrer chez elle et se reposer, alors ils se dirent au revoir et partirent chacun de leur côté. Une autre nuit, Seri aperçut Ku marchant sur la route. Alors elle se précipita pour le serrer dans ses bras, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Nazuna apparut de nulle part et asséna un violent coup de genou au visage de Seri. Choquée, Ku réprimanda Nazuna pour s'être comportée comme une véritable superstar de la WWE avec Seri, mais elle l'ignora et lui demanda si Seri l'avait blessée. Ku lui a dit que non, soulignant qu'elle n'aurait pas pu le faire après ce qu'elle lui avait fait quelques secondes plus tôt. Nazuna a affirmé que ce n'était pas sa faute, ses jambes ayant agi d'elles-mêmes par haine de Seri. À cet instant, Seri se leva et les deux filles commencèrent à se battre salement sans se soucier de rien d'autre. Quand elles eurent fini, Seri dit à Nazuna que contrairement à ce qu'elle croyait, elle n'avait aucune intention de faire du mal à Ku, mais Nazuna ne la crut pas. Elle demanda pourquoi elle voulait se rapprocher de Ku et Seri répondit qu'il n'y avait rien de mal à se lier d'amitié avec un humain. Cependant, après y avoir repensé, elle leur dit qu'elle voulait seulement embêter Ku et qu'elle partait maintenant. Alors qu'elle s'éloignait, elle a reçu un message d'un gars qu'elle ignorait et s'est agacée. Ku est venu la voir à ce moment-là et lui a demandé si elle voulait parler de quelque chose car il se souvenait qu'elle lui avait dit que les choses n'étaient pas amusantes ces derniers temps. Seri a répondu qu'elle avait menti à ce sujet, mais Ku ne l'a pas cru et quand il a insisté, elle l'a invité à un karaoké. Seri s'est agacée parce que Ku ne l'a pas rejointe pour chanter la chanson qu'elle avait choisie. Alors il a expliqué qu'il ne la connaissait pas. Elle lui a alors demandé de choisir une chanson, ce qu'il a fait, et pendant qu'il chantait, quelqu'un a commencé à frapper violemment à leur porte. Ku a cru qu'il s'était trompé de chambre, mais quand les coups se sont intensifiés et que le type a commencé à appeler le nom de Seri, il a réalisé que ce n'était pas une erreur. Seri a expliqué que sa popularité auprès des garçons la rendait souvent victime de harcèlement occasionnel. Cependant, elle a assuré à Ku que le gars n'avait pas le cran de s'imposer et l'a prouvé en le confrontant directement. Immédiatement, il a reculé et Ku a demandé à Seri ce qu'elle comptait faire si le harcèlement continuait. Elle lui a dit qu'elle pourrait facilement se débarrasser des gars si elle le voulait, et Ku a trouvé arrogant qu'elle parle de meurtre avec une telle désinvolture. Seri a soutenu que les humains étaient hypocrites, car ils ne bronchaient jamais quand quelqu'un mourait, mais étaient contre le meurtre. Quand Ku a essayé d'expliquer qu'elle pouvait régler les choses avec son harceleur en lui parlant, l'homme est entré dans la pièce. Un seul coup d'œil, et Ku réalisa qu'il était irraisonnable, alors Seri dit qu'on pouvait s'en débarrasser. Elle fonça sur le type, mais Ku le plaqua hors de la pièce comme un linebacker pro et lui dit de fuir quand Seri menaça de le blesser pour s'être interposé. Après qu'ils aient échappé au vampire psychopathe, le gars a demandé à Ku qui il était pour Seri, faisant réaliser à Ku qu'il avait des sentiments pour Seri. Dans l'espoir d'aider le jeune homme, il lui a demandé de lui parler de ses sentiments pour Seri et comment ils s'étaient rencontrés. Le jeune homme a dit que Seri les avait invités à prendre un verre avec elle après l'avoir aidé à retrouver ses lunettes qu'il avait perdues. Il a dit à Ku que Seri lui avait probablement parlé ce jour-là par pure pitié. Cependant, il était très content de l'avoir fait. Il a admis que même s'ils n'étaient pas un couple, il se retrouvait souvent à désirer sa présence parce qu'il aimait la façon dont elle le faisait se sentir. Son désir s'est vite transformé en jalousie concernant ceux avec qui elle passait du temps, alors il a commencé à lui envoyer des messages tout le temps. Le gars racontait encore son histoire quand Seri est apparue et a déclaré qu'elle mettrait fin à la vie de ce type, mais Ku lui a dit de ne pas le faire. Quand elle les a attaqués, Nazuna est apparue de nulle part et l'a arrêtée. Il s'est avéré qu'elle écoutait leur conversation depuis le début par le talkie-walkie. Seri a tenté de faire relâcher par Nazuna en promettant de ne pas blesser Ku, mais Nazuna a refusé et a demandé pourquoi elle essayait de tuer quelqu'un pour la première fois. Seri a révélé que c'était parce qu'elle ne voulait pas qu'il devienne comme un enfant pour elle, ajoutant que tout ce qu'elle voulait c'était un ami à qui parler, mais il est tombé amoureux d'elle. En écoutant Ku, il fut agacé par la manière dont Seri avait géré cette situation. Il trouva égoïste de sa part de vouloir mettre fin à la vie de ce jeune homme, car il était tombé amoureux d'elle. Il lui suggéra alors de bien lui expliquer les choses. Suivant le conseil de Ku, Seri révéla au jeune homme qu'elle était une vampire, et lui expliqua que les humains et les vampires ne pouvaient pas être amis, car cela ne fonctionnait jamais. Elle lui a alors dit qu'ils ne pouvaient plus se voir, mais en parlant, elle s'est mise à pleurer et a avoué qu'elle ne voulait pas mettre fin à leur amitié parce qu'ils s'amusaient toujours. Le garçon lui a dit qu'il ressentait la même chose et lui a demandé si elle le transformerait en vampire pour qu'ils puissent rester amis. Alors que Ku les regardait, il est devenu jaloux car il voulait aussi tomber amoureux de Nazuna pour pouvoir devenir un vampire. Nazuna semblait sentir ce qu'il pensait, alors elle lui a dit de ne pas s'inquiéter et a ajouté qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'ils prennent leur temps. Quelques jours plus tard, Midori a entraîné Nazuna à travailler à temps partiel à son travail après que sa collègue a envoyé un message disant qu'elle ne pouvait pas venir travailler. Pour aider Nazuna à se familiariser avec le travail au café, Midori a proposé qu'elle s'entraîne et a demandé à Ku de jouer le rôle du client. Quand Ku est entré dans le café, Midori l'a accueilli, l'appelant maître, mais quand Nazuna a tenté de l'accueillir, elle a oublié ses répliques. Cela a agacé Midori, la faisant sortir de son rôle devant les autres clients. Elle a dit à Nazuna de prendre son rôle au sérieux et de ne pas tout gâcher pour elle, mais Nazuna l'a ignoré jusqu'à ce qu'elle entende qu'elle serait payée pour le travail. Aussitôt, elle décida de se ressaisir et de faire mieux, mais elle était toujours aussi mauvaise. Midori la quitta bientôt et alla s'occuper d'un client, faisant la mignonne si bien que l'homme la complimenta. Une autre serveuse, Arisa, apporta la commande de Ku, et pendant qu'ils discutaient, Ku l'informa qu'il n'était là que pour Midori.
Au début, elle a cru que c'était parce qu'il l'aimait, mais il lui a dit que ce n'était pas le cas. Après le travail, Midori a découvert que quelqu'un avait pris et publié des photos inappropriées des femmes de chambre sur les réseaux sociaux. Ku a zoomé sur les photos en les regardant, puis a informé les filles que toutes les photos publiées étaient d'Arisa. Surprise, Midori a demandé comment il pouvait savoir alors que le visage de la personne n'apparaissait pas, et il a dit que c'était à cause de la façon dont Arisa portait son uniforme. Impressionné par sa petite démonstration de Sherlock Holmes, Midori lui dit qu'elle avait besoin de son aide pour attraper le coupable et il accepta. Le lendemain, Ku était au café, regardant les photos à nouveau pour voir s'il pouvait trouver plus d'indices. Il remarqua qu'une des photos avait été prise pendant qu'Arata se changeait et il se demanda comment c'était possible. À ce moment-là, Arata est entrée et lui a dit qu'elle devait se changer. Alors il s'est excusé d'avoir empiété sur son intimité et a rapidement quitté la pièce. Dehors, il a aperçu une porte menant au balcon et a découvert qu'elle était verrouillée. Mais il croyait toujours que le coupable s'était tenu sur le balcon pour prendre ses photos d'Arata en train de se changer. Comme Nazuna était en pause, il est sorti avec elle et a essayé d'examiner la zone pour voir s'il était possible de monter jusqu'au balcon. Il a demandé à Nazuna de le mener au balcon et une fois là, il a inspecté les lieux. Au même instant, Arata ouvrit la fenêtre, surpris de les voir debout sur le balcon. Nazuna expliqua qu'ils enquêtaient sur l'affaire de la photo et lui demanda de reprendre ses activités. Après qu'Arata ait quitté la pièce, Ku a pris des photos de la pièce, mais a fait remarquer à Nazuna que quelque chose n'allait pas avec elle. Nazuna s'est alors porté volontaire pour entrer et se tenir là, afin qu'il puisse la prendre en photo et les comparer aux originales. Malheureusement, aucune des photos qu'il a prises ne correspondait à l'original, alors il a essayé de comprendre ce qui lui échappait. Finalement, quelque chose a fait tilt dans son esprit et il a demandé à Nazuna de dire à Midori de les retrouver là après le travail. Plus tard, Midori est entré, excité que Ku ait trouvé le coupable, mais quand ils ont entendu des pas approcher, il lui a demandé de se cacher dans un casier. Avant de rejoindre Midori là-bas, il a dit à Nazuna de faire ce qu'ils avaient discuté plus tôt, et peu après qu'il fut enfermé avec Midori, ils ont entendu Arata entrer. Nazuna l'a informé qu'elle rentrait chez elle et a dit que tout le monde était parti, donc Arata était toute seule. C'est alors que Ku a expliqué à Midori que quiconque prenait des photos d'Arata le faisait quand il savait qu'elle était seule. Alors, il a élaboré ce plan pour les attraper. L'instant d'après, ils ont entendu la fenêtre s'ouvrir, alors Ku a ouvert la porte du casier et a vu Arata se préparer à prendre un selfie. Il s'est excusé d'avoir dérangé, mais a demandé pourquoi elle avait pris des photos d'elle-même et les avait postées en ligne. Surprise, Midori a demandé comment Ku avait découvert ça et il a expliqué que c'était parce que les photos étaient trop belles. D'après lui, si le but n'était que des photos des sous-vêtements d'Arata, la personne n'aurait pas pris le temps de capturer ces moments. De plus, il n'y avait aucune photo prise sous sa jupe, ce qui était étrange car tout le monde savait que c'était généralement la première chose qu'un voyeur photographiait. La seule chose qu'il ne comprenait pas était pourquoi Arata prenait et publiait ses photos. Alors Midori lui a dit que c'était une évidence. Elle a dit qu'Arata était furieuse qu'elle lui avait volé sa place de numéro 1, alors elle a trouvé un moyen bizarre pour faire croire qu'elle était toujours populaire. Gênée par toute cette histoire, Arata leur a dit qu'elle allait arrêter, mais Midori lui a dit qu'elle n'avait pas à le faire. Elle l'a aidé à comprendre qu'elle n'était pas la première personne à agir de la sorte et lui a expliqué que tous les employés du café désiraient également être reconnus. Grâce à cette discussion, le problème fut résolu et après que Nazuna ait reçu son salaire, elle a décidé de prendre quelques heures supplémentaires car elle appréciait l'argent. Quelque temps plus tard, Nazuna décida qu'il était temps d'améliorer la qualité de son entreprise de service de câlin. Bien sûr, Ku fut entraîné dans l'affaire et elle l'envoya chercher de nouveaux clients. Ses cibles étaient des personnes qui avaient l'air fatiguées et surmenées, et en se promenant, il remarqua une femme qui correspondait à ce profil, fumant une cigarette sur un pont. Espérant en faire une nouvelle cliente, il l'approcha et lui demanda si elle voulait discuter un peu, ce à quoi elle répondit oui. Ils sont allés dans un café, et là-bas, Ku lui a dit qu'il ne l'avait pas abordée pour essayer de la draguer. Il a expliqué qu'il travaillait à temps partiel dans un établissement qui offrait des services de câlin aux personnes fatiguées. En entendant cela, la femme lui a dit que selon le droit du travail, il était illégal pour quelqu'un de son âge de travailler la nuit et qu'elle dénoncerait son patron pour avoir enfreint la loi. Immédiatement, Ku paniqua, mais la femme avoua qu'elle plaisantait et lui conseilla d'être prudent quant aux personnes qui l'abordaient. Elle ajouta qu'elle n'aimait pas les câlins, alors il lui parla du cours de massage, ce qui suscita son intérêt. Elle a donné sa carte de visite à Ku, et par elle, il a appris qu'elle s'appelait Anko et qu'elle était détective privée. Cherchant des informations, elle a demandé à Ku s'il connaissait une personne nommée Akihito Akiyama, et lui a montré une photo pour rafraîchir sa mémoire. Ku a immédiatement reconnu la personne comme le nouveau rejeton de série. Cependant, il a dit à Anko qu'il ne le connaissait pas. Malheureusement pour lui, la femme remarqua qu'il était un peu nerveux, alors elle l'attira vers elle et lui demanda s'il ne connaissait vraiment pas Akihito. Ku jura que non, alors elle vérifia son pouls pour voir s'il mentait ou non et quand elle eut sa réponse, elle le laissa partir. Elle a payé les boissons, mais a laissé de l'argent supplémentaire pour Ku, lui demandant de l'appeler s'il entendait quoi que ce soit à propos d'Akihito. Le lendemain, Mahiru, Ku et Akira se sont faufilés à l'école, car Mahiru voulait qu'ils s'amusent ensemble comme au bon vieux temps. Alors qu'ils se promenaient, Mahiru leur a raconté la légende du King Fu Panda, la légende des 7 mystères de l'école. La plus célèbre était celle d'Anako-san, qu'on croyait hanter les toilettes. Alors Mahiru a fait entrer Akira dans les toilettes pour confirmer si c'était vrai.
Akira a essayé d'invoquer Hanako et a paniqué quand Mahiru a répondu à ses appels avec une voix féminine. Après l'incident des toilettes, le trio est passé à la vérification d'autres mystères et s'est amusé en le faisant. Le dernier mystère concernait un professeur qui était censé apparaître à l'école chaque nuit après avoir disparu de l'école il y a des années. Ku et Akira ne croyaient pas à l'histoire, mais Mahiru les a convaincus de l'accompagner pour la vérifier. Lorsqu'ils atteignirent la salle de classe d'où l'homme était censé avoir disparu, ils trouvèrent un homme debout au milieu. Après leur avoir demandé pourquoi ils étaient à l'école si tard dans la nuit, l'homme sauta soudainement sur Akira. Mahiru réagit rapidement, essayant de tirer l'homme d'Akira, mais Ku resta aussi immobile qu'une statue. C'était parce qu'il avait compris que l'homme était un vampire. Finalement, il a bougé et a frappé l'homme avec une chaise, le forçant à relâcher Akira, alors l'homme les a avertis de courir avant que les choses ne dégénèrent. L'instant d'après, Hanko apparut et offrit son cou à l'homme. Il se précipita pour la mordre, mais s'éloigna quelques instants plus tard, affirmant qu'elle avait mauvais goût. Hanko déclara ensuite qu'elle le cherchait depuis 10 ans, et après l'avoir laissé sucer son sang, elle était certaine qu'il ne s'était jamais nourri correctement depuis qu'il était devenu un vampire. Ku demanda pourquoi il en était ainsi, et Hanko répondit que c'était parce qu'il ne désirait pas devenir un vampire. L'homme a confirmé ses paroles en disant qu'il avait été trompé pour devenir l'un d'eux. Après avoir entendu cela, Hanko a promis de le laisser mourir en tant qu'humain avant de forcer un anneau en argent dans sa main et de lui dire de ne pas lâcher prise. Alors qu'elle parlait, le soleil s'est levé et l'homme s'est transformé en poussière sous leurs yeux. Alors elle a dit aux enfants que l'enseignant disparu depuis 10 ans était maintenant mort. Elle s'est présentée à Mahiru et Akira, après quoi elle a informé le trio que son travail consistait à enquêter sur les cas de disparition de personnes à cause des vampires. Ku a demandé pourquoi elle avait laissé mourir le professeur et elle a répondu que c'était parce qu'il ne voulait pas vivre de cette façon. Elle a affirmé qu'il avait lutté 10 ans sans savoir ni comprendre sa nature, il était donc juste de le laisser mourir en gardant son humanité intacte. Elle a affirmé à Ku qu'il ne connaissait absolument rien aux vampires, et qu'elle ne lui permettrait jamais de réaliser son stupide rêve de devenir un vampire. Cette nuit-là, quand Ku a rendu visite à Nazuna, elle l'a serré dans ses bras et a bu son sang. Mais cette action lui a rappelé le professeur, alors il l'a repoussé. Confuse, Nazuna a demandé ce qui n'allait pas, alors il lui a parlé du professeur et de sa perte de contrôle de ses pulsions. Nazuna lui a dit que l'homme avait perdu le contrôle parce qu'il mourait de faim, alors il lui a demandé si elle avait déjà perdu le contrôle. Elle a confirmé que non, et lui a promis qu'il n'aurait jamais à s'inquiéter qu'elle perde le contrôle. Pour l'aider à se changer les idées, Nazuna a suggéré d'aller faire une promenade, et pendant qu'il marchait, elle lui a raconté qu'elle avait entendu des histoires de vampires mourant naturellement après 10 ans s'ils ne buvaient pas de sang. Ku lui a ensuite parlé de la promesse d'Hanko de l'empêcher de devenir un vampire, et a dit que ce qui l'inquiétait, c'était qu'elle savait comment tuer les vampires. Cela mettait Nazuna en danger, et il ne voulait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit à cause de lui. Il s'est excusé de l'avoir repoussé plus tôt, disant que l'incident lui avait fait voir à quel point les vampires pouvaient être dangereux. Plus tard, quand il a rencontré Mahiru, le garçon lui a demandé pourquoi il voulait devenir un vampire, et cela l'a fait réfléchir. Il se demandait s'il s'était trompé en pensant que devenir un vampire signifiait qu'il serait vraiment libre. Il fut distrait de ses pensées par Mahiru, qui lui demanda s'il allait aussi tromper les gens et sucer leur sang comme le vampire qui avait trompé le professeur, ou s'il refuserait de boire du sang et finirait par perdre le contrôle. Quand il n'a pas répondu, Mahiru lui a demandé de bien réfléchir à sa décision, et d'être sûr que c'était ce qu'il voulait. Quand il est retourné vers Nazuna, il l'a serré dans ses bras et l'a supplié de lui dire ce qu'elle pensait à ce moment-là, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle lui a demandé de l'emmener chez lui, et quand ils sont arrivés, la première chose que le vampire à l'esprit mal tourné a fait, a été de fouiller sa chambre à la recherche de magazines pour adultes. Quand elle a abandonné ses recherches, elle s'est assise sur le lit et a demandé où étaient ses parents. Alors, il a expliqué que sa mère était au travail, tandis que son père n'avait pas mis les pieds dans la maison depuis leur divorce. Satisfaite de la réponse, elle lui demanda s'il avait reconsidéré sa décision de devenir un vampire, car il était évident d'après son comportement qu'il avait des doutes. Ku répondit que Mahiru lui avait demandé pourquoi il voulait devenir un vampire, et après y avoir réfléchi, il avait réalisé que c'était parce qu'il aimait la nuit. Cependant, il avait appris que la nuit pouvait aussi être dangereuse, et il ne voulait rien faire qui nuirait à ses amis à long terme. Il a essayé de faire bonne figure en disant qu'il s'amusait déjà avec elle en tant qu'humain, mais quand il a mentionné qu'elle n'était pas pressée de le transformer en vampire, il a remarqué que l'expression de Nazuna était différente. Elle lui a ensuite demandé pourquoi il aimait la nuit, et il a répondu que c'était à cause de la liberté qu'elle offrait. Nazuna approuva sa raison, mais dit que c'était différent de sa vie quotidienne et demanda s'il ressentait toujours le même frisson que lors de sa première sortie. Elle lui a posé cette question parce qu'elle voulait qu'il comprenne que rien ne durait éternellement et qu'à un certain point, ce qui lui semblait hors du commun finirait par l'ennuyer. En d'autres termes, s'il choisissait de devenir un vampire, il finirait par se lasser de ce mode de vie car l'excitation s'estomperait. Prenant son propre exemple, elle lui a dit que des décennies s'étaient écoulées depuis qu'elle était devenue vampire et qu'elle s'en était déjà lassée. Ku lui a demandé pourquoi elle ne lui montrait que les bons côtés et elle a répondu que c'est ce qu'elle voulait être. Après le départ de Nazuna, Ku a appelé Hanko et quand ils se sont rencontrés, il lui a demandé pourquoi elle était contre le fait qu'il devienne un vampire. Elle a répondu que c'était parce que les vampires étaient maléfiques et ne devraient pas exister dans un monde où les humains se faisaient déjà du mal les uns aux autres. Elle lui a ensuite demandé s'il supporterait de boire du sang une fois transformé en vampire, ce qui le laissa sans voix. Voyant cela, elle lui dit qu'elle ne pensait pas qu'il deviendrait un vampire car, d'après son observation, il manquait d'élan romantique. Hanko lui dit qu'il n'avait que deux options, rester humain et se faire assassiner par les autres vampires parce qu'il connaissait leurs secrets, ou devenir un vampire et mourir de ses mains.
Elle lui a dit que s'il choisissait la première option, elle le protégerait des vampires. Mais Ku a soutenu que tous les vampires n'étaient pas maléfiques. Prenant cela pour sa réponse, elle a appelé la police et a signalé qu'elle avait remarqué un jeune garçon se promenant la nuit et a dit qu'elle s'inquiétait pour sa sécurité. Quand elle a raccroché, elle a conseillé à Ku de rentrer chez lui en courant et c'est ce qu'il a fait. En courant, il fut agacé de ne pas lui avoir demandé comment elle tuait les vampires, comment elle les avait découverts, ou pourquoi son sang était si mauvais. Ku ne s'arrêta de courir que lorsqu'il entendit les sirènes de police et aperçut les voitures. Effrayé, il a couru se cacher dans l'aire de jeu, et alors qu'il essayait de savoir s'il devait aller chez Nazuna, Asuka l'a trouvé. Elle a emmené Ku chez elle, et quand ils sont arrivés, 3 adultes excités se sont précipités pour l'accueillir, ce qui a surpris Ku. Asuka les a congédiés, disant qu'elle avait un invité, et quand elle est allée prendre une douche, Ku s'est assis dans le salon, se demandant si les 3 personnes qu'il avait vues étaient ses enfants. Il a aussi essayé de comprendre quel genre de vampire elle était, car comparée aux autres qu'il avait rencontrés, Asuka semblait différente. Ses pensées furent interrompues par Asuka, qui lui demanda d'apporter une serviette car elle avait oublié d'en prendre une. La vue de Asuka nue a choqué Ku, car depuis tout ce temps, il la prenait pour une fille. Une fois Asuka habillée, il a dit à Ku qu'il avait supposé que Nazuna lui avait révélé sa véritable identité, et Ku a expliqué que Nazuna était une étourdie qui oubliait toujours les détails importants. Pendant ce temps, Nazuna a rencontré Nico, Midori et Seri pour leur parler de Ku. Elle a demandé qu'on le laisse tranquille, affirmant que même s'il n'était pas devenu un vampire, il méritait quand même de vivre. En entendant cela, Nico a fracassé la table et a dit à Nazuna qu'il était évident qu'elle était venue préparée à affronter les conséquences, mais que c'était inutile car il n'avait pas le droit de s'entretuer. Elle a dit que la seule façon de se venger était de se débarrasser de Ku, mais Nazuna lui a répondu que si elle faisait ça, elle l'enverrait elle-même aux enfers. Nico lui a rappelé qu'elle leur demandait une faveur, donc il serait préférable qu'elle ne lance pas de menaces. Elle a demandé à Nazuna ce que Ku était pour elle et a demandé pourquoi il était si différent des autres humains dont elle avait pris le sang. De retour à l'appartement d'Atsuka, Ku lui a dit qu'il n'était pas sûr de vouloir devenir un vampire, choquant le garçon qui l'avait soutenu. Ku a expliqué que son indécision venait de ce qu'il avait vu Anko faire aux vampires qui avaient perdu le contrôle, et des choses que la chasseuse de vampires lui avait dites. Atsuka a expliqué que les vampires ignoraient beaucoup de choses sur eux-mêmes, car la plupart de ce qu'ils savaient était fortuit. Il a aussi dit qu'il ne savait pas pourquoi le sang de certaines personnes avait bon goût et celui d'autres mauvais, mais il était curieux de savoir si le sang de Ku était aussi bon que Nazuna l'avait affirmé. Quand il a voulu le mordre, Ku a paniqué, alors il lui a dit de faire semblant d'être une fille et de le laisser sucer son sang. Malheureusement, cela a fait paniquer Ku encore plus, et il a demandé pourquoi Asuka s'habillait comme une fille. Asuka a dit que c'était parce qu'il avait une belle apparence ainsi et a ajouté que les hommes et les femmes étaient généralement attirés par lui. Curieux, Ku a demandé à Asuka s'il s'était senti tiraillé avant de devenir un vampire, mais le garçon n'a pas pu répondre car son téléphone a sonné. En le sortant de sa poche, il a vu que c'était un message avec une photo de la table que Nico avait cassée. Elle le montra à Ku et lui demanda s'il comprenait les conséquences de ne pas devenir un vampire. Ce à quoi il répondit oui. Tsuka lui dit qu'il n'y avait pas de règles strictes stipulant qu'il devait mourir. Cependant, il y aurait des conséquences pour lui et Nazuna s'il restait humain. Malheureusement, Nazuna souffrirait davantage. Alors il proposa à Ku de devenir sa progéniture afin que Nazuna soit épargnée, mais Ku refusa son offre. Asuka lui a rappelé que Nico était en colère et lui a demandé s'il était prêt à faire face aux conséquences. Ku a admis que non, mais a dit qu'il trouverait une solution car il ne voulait pas que Nazuna s'ennuie. Il est ensuite parti rejoindre Nazuna, mais quand il est arrivé, Nico l'a informé que Nazuna était déjà parti, ce qui l'a grandement soulagé. Voyant sa réaction, Nico lui a dit de ne pas être comme ça parce qu'elle doutait que Nazuna puisse lui parler pendant un certain temps. Ku tenta de partir et de chercher Nazuna, mais Nico lui dit de ne pas s'embêter car Nazuna ne voulait pas le voir. Agacé, Ku dit à Nico de se taire et ajouta que même si Nazuna ne voulait pas le voir, lui, il voulait la voir. En chemin vers Nazuna, il rencontra la police et dut sauter du pont pour éviter d'être attrapé. Pendant ce temps, Nazuna s'arrêta à un distributeur pour acheter de l'alcool, afin de noyer les pensées qui la tourmentaient. Quand Ku la trouva, il lui demanda si elle allait bien et elle lui assura que tout allait bien, mais se retourna pour s'éloigner. Pour la retenir, Ku lui dit qu'avant de la rencontrer, il avait mené une vie ennuyeuse et lui demanda si elle ressentait la même chose, ce à quoi elle répondit que oui. Avec enthousiasme, Ku attrapa Nazuna et promit qu'il ferait tout pour qu'elle ne s'ennuie plus jamais. Sans réfléchir, il lui demanda de rester avec lui, et quand elle rougit, il s'excusa d'avoir été impulsif et s'éloigna. Le dos tourné vers elle, il lui dit qu'il était content qu'elle soit saine et sauve, et avant qu'il ne puisse en dire plus, elle le tira vers elle et l'embrassa. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, dites-le nous en commentant Dracula. N'oubliez pas de voir la vidéo suivante.